La Honda Prelude est une petite voiture sport réputée pour ses performances, mais surtout sa tenue de route exceptionnelle. En 1985, elle connaissait beaucoup de succès sur le marché et elle était au sommet de sa popularité. La Honda Prelude a été introduite sur le marché canadien en 1979. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, le constructeur japonais n'avait pas une gamme très étoffée de véhicules en Amérique du Nord. La Prelude, avec sa configuration coupée à 2 portes, est une voiture révolutionnaire pour son époque. Bien que la première génération de la Prelude connut un bon succès commercial, c'est en 1983, lors de la présentation de la deuxième génération, que les ventes ont littéralement explosé. Nommée meilleure voiture japonaise de tous les temps par la très prestigieuse publication Road & Track, la Honda Prelude est un petit véhicule des plus dynamiques. En raison de son centre de gravité très bas, elle abordait les virages avec beaucoup d'aplomb. Il faut dire que les ingénieurs de Honda avaient mis les bouchées doubles lors du développement du petit coupé sportif. L'architecture de la Prelude reposait sur un châssis monocoque très rigide et elle était munie d'une suspension indépendante aux 4 roues, ce qui favorisait bien sûr un meilleur comportement routier. Sur le plan mécanique, la Prelude était équipée d'un petit moteur 4 cylindres de 1,8 litres. Avec ses 2 carburateurs et ses 12 soupapes, celui-ci développait 100 chevaux. La Prelude était tout de même capable de bonnes performances en raison d'un excellent rapport poids-puissance. C'est une voiture complète, beaucoup plus équilibrée que la plupart des muscle cars de l'époque. En 1986, une version spéciale édition fit son apparition sur le marché. Elle était encore plus raffinée et sa mécanique de 2 litres était munie d'un système d'injection multipoint, une technologie révolutionnaire pour l'époque. À l'intérieur, la Honda Prelude de 1985 était tout aussi intéressante. Les sièges avant étaient confortables et enveloppants, tandis que la position de conduite était très basse. L'habitacle était accueillant et le toit ouvrant complètement électrique, une option peu commune en 1985, faisait partie des équipements offerts de série. Il faut savoir que la Prelude était disponible avec une transmission manuelle 5 vitesses ou avec une boîte automatique à 4 rapports. Si la Prelude était réputée pour sa fiabilité, son plus grand défaut était celui d'être très vulnérable à la corrosion, particulièrement en raison de nos conditions routières durant la saison hivernale. Année après année, les générations de la Honda Prelude se sont succédées jusqu'en 2001, alors que le constructeur japonais décida de la rayer malheureusement de son catalogue. En 1985, il fallait débourser 13 000 $ pour faire l'acquisition de cette petite voiture sport. Très rare sur nos routes, une Honda Prelude de deuxième génération peut valoir aujourd'hui encore entre 5 000 et 10 000 $. La Honda Prelude de deuxième génération est sans contredit un futur classique. À l'époque, c'était une voiture très agréable à conduire et elle représente à merveille l'ADN sportif qu'avait le manufacturier japonais. La semaine dernière, notre reportage au Salon de l'Auto de Détroit se concentrait véritablement sur les voitures concept. Et ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des modèles de production, des voitures que nous pourrons éventuellement conduire. Alors, j'en ai retenu quelques-uns qui ont marqué le Salon de l'Auto de Détroit 2016. Chez Porsche, tous les modèles de la 911 Carrera adoptent maintenant des motorisations turbo-compressées, mais ont quand même conservé le nom 911 Turbo et Turbo S pour les modèles qui sont au sommet de la pyramide dans la gamme des 911 Carrera. De ce côté-ci, on retrouve évidemment un moteur 6 cylindres à plat de 3,8 litres qui développe maintenant 540 chevaux dans le cas de la 911 Turbo et 580 chevaux dans le cas de la Turbo S, soit exactement 20 chevaux de plus pour chacun de ces modèles par rapport au modèle antérieur. Chez Chrysler, on présente la nouvelle Pacifica 2017. Il s'agit en fait d'une toute nouvelle mini-fourgonnette. On a délaissé le nom Town & Country, on a délaissé le nom Grand Caravan également, que l'on a connu dans le passé, pour le nom Pacifica, pour ce tout nouveau modèle qui repose sur une toute nouvelle architecture, mais dont les dimensions sont comparables à celles des modèles conventionnels de mini-fourgonnettes. Mais on aura également droit à une version hybride branchable de la Pacifica 2017. Et ce modèle-là va être équipé évidemment d'un moteur électrique alimenté par une pile lithium-ion et sera même capable de circuler sur 50 km en mode purement électrique. Chez BMW maintenant, voici une authentique sportive, la BMW M2, qui sera disponible au Canada à l'été 2016 pour un prix d'environ 61 000 $.
Je parle d'une authentique sportive parce qu'il s'agit d'une voiture aux dimensions très compactes, qui est une propulsion, donc évidemment ce sont les roues arrière qui sont motrices. Dans ce cas-ci, on parle d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres qui est turbo-compressé pour une puissance de 365 chevaux. Et ce moteur est jumelé soit à une boîte manuelle à 6 vitesses ou encore à une boîte à double embrayage à 7 rapports. La nouvelle voiture électrique Chevrolet Bolt a été présentée pour la première fois au Consumer Electronics Show de Las Vegas au début du mois de janvier. Et Chevrolet a choisi le Salon de l'Auto de Détroit pour nous donner les détails techniques sur cette nouvelle voiture électrique qui va être disponible à la fin de 2016. Ce qu'on a appris finalement, c'est que cette voiture-là est animée évidemment par un moteur électrique qui va développer une puissance d'environ 200 chevaux, mais qui va être alimenté par une pile lithium-ion de 60 kWh. C'est une immense pile qui fait tout le plancher de la voiture et qui, à elle seule, pèse 960 livres. Pour ce qui est de la recharge, les ingénieurs de Chevrolet nous disent que ça va prendre à peu près 9 heures pour recharger complètement la pile à partir de zéro sur un chargeur de 220 volts et que la voiture devrait être capable d'avoir une autonomie de 200 000, soit l'équivalent d'environ 320 km/h. Toujours chez Chevrolet, on a annoncé que le modèle Cruze en configuration à 5 portes, qui était déjà disponible ailleurs dans le monde, sera éventuellement commercialisé dès cet été en 2016 en Amérique du Nord. On espère cependant que le bilan de fiabilité des modèles Cruze va s'améliorer parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas un bilan qui est très reluisant au chapitre de la fiabilité.